Si tu es parmi les amateurs des épisodes légendaires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de te préparer, car ce qui arrive aujourd'hui n'est pas un simple épisode. C'est une explosion créative nouvelle. Gohan apparut avec une nouvelle transformation appelée l'instinct royal. Et avec l'aide du troisième fondateur des Saiyans, Zardoc, il réussit à ramener Goku du château sombre où le Daishinkan l'avait enchaîné pour l'éternité. Mais il est menacé de mort à cause de sa maladie mystérieuse, tandis que Zeno et ses partisans se dirigèrent vers le monde de verre doré pour réveiller son père de son sommeil. Le Daishinkan et Zeno arrivèrent dans le monde gelé. Un monde où aucune créature ne pose le pied, là où repose le corps du père de Zeno, dans un sommeil qui a duré des siècles, à l'intérieur d'un immense palais entièrement pétrifié par la glace éternelle. De loin, la scène était terrifiante. Un silence mortel et une froideur qui transperçait les âmes. Le Daishinkan leva la main et donna un ordre ferme. « Beerus, Belmod, quittez-la, vous resterez ici. Si Zardoc apparaît ou quelqu'un d'autre, arrêtez-le avec toute votre force. » Il savait que Zardoc était toujours libre et que son arrivée en ce lieu pouvait signifier la fin pour tous. Beerus, Belmod et Kitela, accompagnés de 1000 anges, formeraient la dernière ligne de défense, uniquement pour retarder Zardoc s'ils trouvaient leurs traces. Quant aux Daishinkan et Zeno, avec eux 700 000 anges, en plus des 3 prisonniers, Whis, Vegeta et Bardock, ils avancèrent vers le palais de glace pour réveiller l'être qui pourrait les aider ou les annihiler, le père de Zeno. L'arrivée dans l'inconnu. Devant eux, une porte gigantesque se dressait, plus grande que n'importe quelle construction des mondes. Le Daishinkan ouvrit la porte, suivi des anges, tandis que Zeno observait de loin. Puis, ils entrèrent tous. Le palais de glace ressemblait à une créature colossale sculptée dans le cristal. Ses murs étaient transparents comme du cristal, et l'air à l'intérieur n'était pas seulement froid, il étouffait, comme s'il aspirait la chaleur de leurs âmes plutôt que de leur corps. Même les anges, normalement incapables de ressentir la peur, se rapprochèrent les uns des autres, car dans cet endroit, le sentiment dominant était la terreur. Et là, vint le choc. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas, mais c'est terrifiant. Au cœur de la grande salle gelée, 2 statues figées se tenaient debout. La première, une femme aux traits calmes mais d'une beauté saisissante, entourée de glace comme si elle dormait dans la neige. La seconde, ce n'était pas un être ordinaire. Imposant, assis sur un trône gigantesque, sa forme n'était qu'une silhouette gelée, ses traits indistincts, mais sa présence seule coupait le souffle aux anges. Certains tremblèrent, d'autres se figèrent d'effroi. Le Daishinkan comprit immédiatement que ce qui les attendait n'était pas simplement le réveil d'un être endormi, mais l'ouverture d'une porte vers une puissance que personne ici n'avait jamais vue. Je sens une énergie horrible, rien qu'en faillant figé. Il est immense. Quant à Zeno, il souriait, regardant son père avec nostalgie et peur en même temps. Sur la planète Terre, Gohan et Zardoc revinrent du château sombre et dès qu'ils apparurent, l'air reprit sa teinte rougeâtre à cause de la puissance de Gohan. Goku était dans les bras de Gohan, un corps fragile, presque mort, sans force ni esprit. Zardoc regarda Gohan et dit avec sévérité « Je te l'ai dit, ni les Dragon Ball ne serviront, ni même ma puissance ne peut le guérir. Le corps ici a subi quelque chose qui dépasse les lois des mondes. » Gohan n'attendit pas davantage. Il porta son père et utilisa sa vitesse maximale vers le laboratoire de Bulma. Il ouvrit la porte brusquement et tous se figèrent d'horreur en voyant l'état de Goku. « S'il te plaît, ne perds pas connaissance. Ne me laisse pas seul comme ça. Je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard. » Bulma trembla, mais appuya sur le bouton d'urgence, ouvrant un espace semblable à une capsule d'eau.
Elle plaça Goku à l'intérieur et les appareils avancés commencèrent à l'examiner avec précision. C'était sa dernière invention, destinée à accélérer la guérison. Zardoc se tenait près de Bulma, qui tremblait devant l'immensité de cet être à côté d'elle. Tu trembles. As-tu peur? Non, ce n'est juste pas ta place ici. Réponds. As-tu peur de moi? Oui, j'en ai peur. Bien. Maintenant, écoute attentivement. Il leva alors la main et sortit 2 petites sphères, l'une rouge et l'autre blanche. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, d'une voix basse mais profonde. Écoute, quand Goku se réveillera, qu'il prenne ces 2 sphères. La rouge contient un ensemble de mes globules rouges. Elle lui permettra de se téléporter vers moi où que je sois. La blanche est une armure royale. Je la portais lorsque j'étais gouverneur il y a des siècles, mais elle ne me sert plus. Il la mérite plus que moi. Elle lui offrira une puissance supplémentaire pure de la lignée des Saiyans. Bulma regarda les sphères, stupéfaite, ne comprenant rien. Prends-les, Elles sont vivantes? prends-les, avant que je n'en choisisse une autre. D'accord. Mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Puis elle les prit, tremblante. Non, je peux sentir leur texture. Zardoc et Gohan sortirent du laboratoire vers un endroit isolé. Zardoc dit « J'ai cherché Zeno et ses partisans. Je n'ai trouvé aucune trace dans aucun monde. Je pense qu'ils sont allés au monde de Ver Doré, le même endroit où repose mon rival éternel dans son sommeil. » Gohan s'approcha, inquiet. « Ton rival éternel ?» Zardoc sourit d'un sourire chargé de souvenirs terrifiants. Oui, lui et moi avons mené une bataille qui a détruit 5 dimensions des frères de Zeno. Et en punition de notre chaos, nous nous sommes figés pendant des siècles. Mais il semble que l'histoire se répète. Nous nous reverrons. Il ne laissa pas le temps à Gohan de répondre. Il leva la main et une énergie blanche et violette l'enveloppa. Puis il regarda Gohan. « Allons-y, le chemin est encore long. » Gohan se plaça à côté de lui, regarda dans la direction exacte d'où il venait, vers l'endroit où son père reposait, et dit « Je reviendrai, Bappa, quoi qu'il en coûte. » En un instant, une lueur cosmique éclata, engloutissant Gohan et Zardoc. Ils disparurent complètement et voyagèrent à travers les époques comme 2 étincelles déchirant l'obscurité des univers. Dans le monde de Ver Doré. Dès qu'ils entrèrent dans le palais, la stupeur dominait les visages. Personne n'osa s'approcher. Seul le Daishinkan avança avec des pas calmes vers un bassin d'eau au centre de la salle. Il plongea sa main dans l'eau. L'eau du bassin trembla et il en sortit un petit cristal glacé. Puis il se dessécha entièrement en 1 seconde et le palais tout entier commença à fondre lentement. Et à ce moment-là, la statue de la femme commença à se désintégrer par le haut, les grains de glace tombant comme de la poussière d'étoiles. Jusqu'à ce qu'apparaisse une femme d'une beauté extraordinaire, aux traits froids et sereins. Ses yeux scintillants comme des fragments de verre céleste. Tout le monde cessa de respirer. Le Daishinkan et Zeno sourirent légèrement, comme s'ils la connaissaient parfaitement. Puis, le Daishinkan dit « Je vous présente ma sœur Elira, gardienne du père de Zeno. » Elle ouvrit les yeux lentement, les regarda tous, puis dit d'une voix douce mais portant une menace mortelle « Je vois que tu m'as réveillé, mon petit frère. Et avec tout le respect que je dois au gouverneur Zeno, vous connaissez les conséquences d'entrer dans cet endroit. Sauf si votre présence est liée à Monseigneur ou à Zardoc. » Elle soupira légèrement, puis leur fit signe de la main. « Écartez-vous de ma route. » Les anges reculèrent immédiatement, se tenant en rang tendu. Certains avaient les pieds gelés lorsqu'elle passa devant eux.
virent la sueur couler de leur front malgré le froid. Mes jambes, elles se sont figées. Elles Je ne n'arrive bougent plus plus. à respirer. Je n'ai jamais senti un froid pareil dans ma vie. Il vient vers nous. Quant au Daishinkan, il souriait avec confiance, comme s'il savait exactement ce qui allait se produire. Il libéra Whis et Vegeta de leur chaîne. Quant à Bardock, il le laissa attaché par l'anneau céleste, comme s'il savait que sa sœur Elira voulait tester sa force après ce long sommeil de siècles. Tous observaient ses pas tandis qu'elle avançait entre eux. Un pas, et le sol gelait. Un autre pas, et l'air frémissait. Vegeta, dès qu'il fut libéré, éclata de rire avec sarcasme. « Enfin, je suis libre. Combien j'aimerais tuer chacun d'entre vous. Et vraiment, vous m'avez gardé prisonnier tout ce temps pour combattre une femme ? Quelle blague !» Il fonça vers elle à la vitesse de l'éclair. Lui lançant un coup de poing puissant en plein torse. Son corps se brisa, comme s'il ne s'agissait que d'une statue de glace. Vegeta ria. Toute cette aura, et au final, tu n'es qu'un tas de... Ah. Mais le temps se figea, les mouvements de tous cessèrent. Les anges, Zeno, Whis, même l'écho de la voix de Vegeta se figea dans l'air. En un instant, Elira apparut, directement devant lui. Elle enfonça sa main dans sa poitrine lentement, sans qu'il puisse bouger ni même cligner des yeux. Le temps reprit soudain. Et Vegeta se transforma instantanément en une statue de glace parfaite, son visage gardant encore l'expression de la peur. Un silence complet domina le palais. Personne ne comprit ce qu'il venait de se passer. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'avait vu aucun mouvement. Elira avança pas calme, s'arrêta devant Whis, qui souriait légèrement pour cacher une véritable terreur. Elle le regarda d'un regard glacial, puis leva la main et toucha doucement sa joue. Elle dit d'une voix murmurée, ressemblant à un souffle gelé. « Ton visage est beau, mais je sens sur toi l'odeur d'une ancienne trahison. Comment peux-tu te tenir aux côtés de ces Saiyans ?» Et alors que son toucher se prolongeait, les yeux de Whis commencèrent à se renverser, comme si ses forces vitales étaient aspirées hors de son corps. Mais soudain, « Arrête-toi, Elira !» Elle se retourna lentement pour trouver le Daishinkan debout derrière elle, ses yeux sérieux pour la première fois. Il dit d'une voix ferme, « C'est mon fils. Inutile de prendre sa vie. » Elira sourit légèrement, avec une moquerie douce. « Je sais. Je sais. C'est Whis. Je l'ai toujours adoré quand il était petit. » Avant qu'elle ne continue, le palais entier trembla. Tous ressentirent la terreur. Même Elira leva la tête et sourit. Il est vraiment venu. Quelques instants plus tôt, à l'extérieur du palais, dans une immense cour de verre doré flottant dans l'espace, un millier d'anges et 3 gouverneurs de destruction étaient alignés en formation défensive. Soudain, une lumière gigantesque tomba du ciel. Le verre doré vibra, l'espace lui-même se troubla. Tous levèrent leurs armes pour se protéger. Et du milieu de la lumière apparut Zardock, et à ses côtés, Gohan.
Gohan regarda autour de lui et dit avec un léger sourire « Étrange, j'aime bien ce monde. Regarde en bas, ils savent que nous allons arriver. Leur nombre est grand. » Zardoc rit légèrement. Tu as peur? Gohan répondit sans hésiter « Non, au contraire, je veux tester toute ma puissance contre eux. » Zardoc soupira. Très bien. Je n'ai aucune envie de perdre mon temps avec eux. Allez, débarrassons-nous d'eux. Gohan dit en souriant « Il y a une capacité que je n'ai pas encore testée. Je vais activer les yeux de suivi lent pour me battre librement. » Les yeux de Gohan devinrent d'un jaune brillant comme le feu. Les anges levèrent leurs lances d'énergie. Ils sont là. Allez, attaquons-les ensemble maintenant. Et les gouverneurs de destruction se préparèrent. Mais avant que quiconque ne donne un ordre, Gohan disparut. Il apparut au centre de la foule en un instant et lança un coup fulgurant. Un seul coup fit voler la tête d'un ange très haut. Tous se figèrent sous le choc. Puis reprirent le combat, encerclant Gohan de toutes parts. Quant à Gohan, il se précipita au milieu de la foule tel un éclat. Disparaissant et réapparaissant parmi les anges comme une étincelle échappée du temps. Chaque mouvement suffisait à briser un corps ou à effacer un ange entier d'un seul coup invisible à l'œil. Les armées tentèrent de l'encercler, mais Gohan prit la lance de l'un d'eux et commença à les frapper, les faisant tomber un par un, sans qu'ils comprennent comment. Ils traversaient leurs rangs comme s'ils manipulaient la gravité elle-même. Dans le palais glacé, Elira s'approcha lentement du gigantesque être figé sur son trône. Son corps était emprisonné dans des couches de glace éternelle, mais son aura seule rendait la respiration difficile, comme si l'air lui-même le craignait. Elira leva son bâton magique. Un seul toucher du trône provoqua une lumière rouge, dense, qui se répandit dans la glace. Glissant comme un sang, réveillant un cœur endormi depuis des millénaires. La lumière rouge qui sortait de son bâton se transforma progressivement en une lumière bleue céleste. Comme si le trône recevait une réanimation d'énergie et retrouvait sa forme véritable. Elira recula de quelques pas, puis encore plus loin, comme si elle savait parfaitement que le moment à venir ne laisserait aucun faible en vie. La statue de glace frappa le sol avec son pied. Le choc ressemblait à une explosion née du cœur d'une étoile. Une onde de pression meurtrière se propagea, projetant tout le monde dans les airs comme des poupées de papier. Même Zélo, qui se trouvait à quelques mètres, fut violemment repoussé en arrière. Et les vents issus de l'impact déchirèrent la moitié de la planète en un instant. Le palais disparut. Les petites planètes voisines se vaporisèrent comme de la poussière. Quant à l'esplanade de verre doré, elle fut propulsée sur des dizaines de kilomètres avant de se stabiliser, en grinçant comme si elle gémissait de douleur. Gohan s'arrêta de combattre, ses veines tremblant. Zardoc leva la tête, ses pupilles étroites s'élargissant d'une excitation réelle pour la première fois, alors qu'il fixait le palais détruit. Il s'est réveillé. Il ne restait plus rien du palais, sauf sa base,
qui s'était transformé de glace en verre doré. Une preuve claire que son véritable pouvoir dominait ce monde gelé depuis des milliers d'années. Zeno cria d'une voix affolée pour la première fois. « Ne le regardez pas! Vous n'avez pas l'autorisation de le regarder !» Mais l'avertissement arriva trop tard. Dans une apparition terrifiante, des éclats de glace et d'or se mirent à voler. Puis la véritable forme de la créature apparut. S'assit sur le trône comme un roi oublié. Une bête monstrueuse sans traits, ses épaules larges et les muscles de son corps doré brillaient de lumière céleste, coulant sous la peau comme de fins fils lumineux. Son visage ressemblait à celui de Zeno, mais plus dur et infiniment plus effrayant. Un seul regard suffit. Ceux qui étaient trop proches et n'avaient pas entendu l'avertissement de Zeno furent instantanément figés en statues d'or solides. Ils ne crièrent pas, ils ne bougèrent pas. Le temps s'arrêta simplement pour eux. Puis, ils se transformèrent en poussière dorée, dispersée dans l'air. Tout le monde resta silencieux. Gohan, dans l'esplanade de verre, sentit pour la première fois que la véritable guerre n'avait même pas commencé. Pendant que Zardoc souriait et disait « Ma vraie bataille ne fait que commencer. » Pendant que Goku était immergé dans la capsule d'eau dans le laboratoire de Bulma, son corps semblait réagir plus vite que prévu, comme si ses cellules refusaient d'attendre. Un flash soudain surgit dans son esprit. Tout son passé s'écrasa dans son cerveau d'un seul coup. Il se vit revenir au moment où il s'était transformé en Ultra Instinct lumineux. Il vit le moment où il avait perdu connaissance. Et il vit sa guerre contre l'armée des anges et les gouverneurs de la destruction. Il vit le Daishinkan en train de l'exiler vers le château sombre, où il avait goûté aux pires tortures insupportables. Puis, l'image de Gohan et Zardoc, traversant l'obscurité pour le sauver, brilla dans sa mémoire. Son corps trembla violemment dans le liquide, et ses yeux s'illuminèrent. Puis il brisa la capsule d'un seul coup et tomba au sol en haletant. Les appareils commencèrent à clignoter partout. La circulation de l'énergie était anormale, comme si le corps de Goku s'éveillait avant l'heure. Bulma, qui se trouvait près du laboratoire, entendit les alarmes retentir sans raison. « Qu'est-ce qui se passe? Tous les systèmes s'activent seuls. Non, c'est impossible. Les indicateurs d'énergie montent de façon folle. Goku, s'il te plaît !» Elle accourut rapidement et en entrant, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Goku se tenait debout au milieu du laboratoire, son corps enflammé d'un feu blanc céleste, et son aura brûlait le sol autour d'elle. Goku dit, sentant une énergie nouvelle, « Il semble que cette transformation rend le corps un peu plus massif. Eh bien, j'aime ça. » Bulma, d'une voix tremblante, « Goku, ton apparence, tu es encore blessé? Comment peux-tu te tenir debout? C'est impossible !» Goku, avec un sourire calme, « Il semble que tu aies créé quelque chose que même toi n'imaginais pas. Ma vitesse de guérison a doublé. Et puis, n'oublie pas que je suis un Saiyan. » « Mais tu avais besoin de 3 jours entiers pour guérir. » Goku, en marchant vers la porte,
J'ai dormi plus que nécessaire. Il y a quelque chose que je dois accomplir. Soudain, Bulma cria. « Goku, attends, j'ai quelque chose d'important pour toi. » Elle alla chercher les 2 sphères que Zardoc lui avait laissées, puis raconta à Goku tout ce qui s'était passé depuis l'arrivée de Gohan et Zardoc à son laboratoire, jusqu'au moment où elle avait reçu les sphères. Dans l'autre côté de l'univers, le silence régnait sur la base du palais gigantesque, car le père de Zeno s'était réveillé. Et quiconque osait regarder son visage se transformait instantanément en statue d'or, avant de se désintégrer en poussière et disparaître. La terreur était un poignard dans la poitrine de tous. Même le Daishinkan baissa son regard. Puis soudain, au milieu de ce silence terrifiant, un rire tonitruant secoua les murs. Tous se retournèrent, choqués, pour trouver Bardock debout, sans aucune peur, souriant, avec sarcasme et disant « La créature que vous avez réveillée pour vous protéger a tué la moitié d'entre vous alors qu'elle n'était même pas encore levée. » Le visage du Daishinkan changea. En une fraction de seconde, il disparut de sa place pour réapparaître devant Bardock, saisissant son cou avec une force qui brisa l'air autour d'eux. « Tu n'es qu'un misérable Saiyan. Comment oses-tu te moquer de tes supérieurs? Dis-moi d'où te vient cette audace? Je t'ai laissé comme pion pour les amener ici. Très bien, j'en ai assez de toi. Ton rôle est terminé. Et maintenant, je vais te... » Mais avant qu'il ne termine, une vague d'énergie inconnue traversa le sol du palais et secoua le trône du géant pour la première fois. Les éclats de glace volèrent et l'espace autour d'eux se déchira. Une foudre céleste tomba directement sur le Daishinkan. Un cri étouffé, du sang éclaboussa l'air, et le Daishinkan s'écrasa au sol, saignant de la bouche, incapable de se relever. Les yeux de tous s'agrandirent comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Quelle est cette lumière? Ce n'est pas une lumière ordinaire, elle dévore l'obscurité. Le ciel s'est ouvert. Quelque chose descend vers nous. Je n'arrive plus à respirer. Est-ce un être ou un nouveau soleil? Le Daishinkan était étendu par terre, se tordant de douleur, le sang coulant de sa bouche, teintant le verre doré autour de lui. Il leva la tête avec difficulté, sa voix brisée, haletante. « Mes enfants, fuyez, fuyez maintenant !» Mais soudain, la créature aux ailes blanches battit des ailes une seule fois. Ce qui arriva ensuite ressemblait à la fin d'une ère entière. L'air changea. Le vide lui-même se contracta. Et la surface du palais cosmique se transforma en une énergie explosive. Un vortex céleste se forma instantanément. Sa force d'aspiration était monstrueuse, terrifiante, faisant plier le ciel de verre sur lui-même et tordant l'espace comme une feuille de papier. La plupart des anges,
Les faibles, les moyens, même certains des puissants, furent aspirés vers le centre du vortex, leur corps hurlant avant de se désintégrer en poussière lumineuse. Ne restaient debout que les plus puissants des anges, tentant de survivre aux éclats cosmiques lancés par l'explosion, chaque fragment capable de détruire une planète. Le Daishinkan planta sa main dans le sol et libéra une énergie qui le fixa à sa place. Lyra, brandissant son bâton, frappa le sol, et un gigantesque mur de glace apparut pour protéger Zeno, le père de Zeno assis sur son trône, et se recouvrit elle-même d'une barrière de glace. De l'autre côté du palais, à 1 kilomètre de là, Whis, Bardock et la statue de verre qu'était Vegeta lui-même se retrouvèrent loin de l'explosion. Ils étaient entourés d'une lueur inconnue, une énergie dont personne ne savait d'où elle était venue, ni comment elle s'était formée autour d'eux, ni même comment elle les avait rassemblés au même endroit. Whis regarda au loin et dit « Attends, est-ce vraiment ?» Quant à Bardock, il était choqué. Et du milieu du chaos apparut mais pas le Goku que tout le monde connaît. Des ailes blanches lumineuses derrière son dos, semblables à des lames de lumière. Une armure royale d'un blanc pur, rayonnant de majesté. Des lignes dorées se mouvant sur son corps comme une énergie vivante. Et des yeux qui n'étaient pas ceux d'un Saiyan, mais ceux d'un être céleste dont la colère s'était éveillée. L'aura qui l'entourait pouvait réduire la poussière en cendres sans même la toucher. Alors que tous essayaient de se relever, terrassés par la surprise, ils sentirent une ombre gigantesque bouger derrière Goku. Puis apparut, avançant avec des pas lourds et des yeux qui brillaient d'une puissance transperçant les âmes. C'était lui qui avait protégé Bardock, Whis et la statue de Vegeta par sa force. Pour la première fois, les yeux de Lyra s'agrandirent de stupeur. Elle murmura d'une voix étouffée. C'est le vrai Zardoc ?» Quant à Lin, tout son corps tremblait malgré ses efforts pour rester calme. Goku se tenait juste devant le père de Zeno et son aura faisait fondre la glace restante comme de la cire. Le Daishinkan saignait sur le sol et le palais entier était sur le point de s'effondrer sous la pression. Goku commença à bouger. Il ne courait pas, il ne volait pas, il marchait seulement, mais chaque pas faisait éclater le sol sous lui comme si ce n'était que du verre fragile. Tout le monde recula de peur, même les plus puissants des anges déglutirent en silence. Il marchait droit vers le Daishinkan, comme s'il connaissait son chemin depuis le début. Zeno leva la main, terrifié, et l'énergie blanche terrifiante de la capacité d'effacement absolu se rassembla autour de lui. Il cria « Effacement total !» L'onde jaillit, mais s'évanouit avant de toucher Goku. Elle disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Le visage de Zeno se figea. Ses yeux s'écarquillèrent jusqu'à atteindre la terreur pure. Les anges survivants n'arrivaient pas à croire ce qu'ils venaient de voir. Même Lyra, ses yeux s'élargirent un bref instant. Goku ne s'arrêta jusqu'à ce qu'il arrive derrière le Daishinkan. Il baissa légèrement la tête, et le bruit de ses pas sur les décombres ressemblait au sifflement de la mort. Puis, il leva son pied, et il écrasa la tête du Daishinkan contre le sol avec une force qui fit exploser le plancher sous son corps. Un coup, puis un autre, Goku l'écrasait sans aucune pitié, le piétinant comme s'il purifiait cet endroit d'un péché vieux de millénaires.
tous dans le palais hurlaient intérieurement, mais personne n'osa émettre le moindre son. Il dit d'une voix basse, mais portant la colère de millénaires. « Tu crois être le seul à connaître la souffrance ? Tu crois que mon exil dans la forteresse obscure n'était qu'une punition ?» Et il approcha sa bouche de l'oreille du Daishinkan, sa voix devenant semblable à un monstre sortant de l'enfer. J'ai goûté à l'enfer là-bas. J'ai goûté à la douleur que toi tu as créée de tes propres mains. Et maintenant, c'est à ton tour d'y goûter. Puis il le jeta au sol avec une force qui brisa son corps. En un éclair, Goku disparut et réapparut près de la tête de Daishinkan. Lui donnant un coup qui projeta son corps en l'air avant qu'il ne retombe et ne soit fracassé plusieurs fois, tout cela sous les yeux des anges. Sans courage, sans parole, sans mouvement, Goku ressemblait à une ancienne âme nourrie par la douleur, se purifiant à travers elle. Le Daishinkan tenta de parler, tentait de crier, mais sa voix ne sortit que faible et brisée. À cet instant, Goku regarda derrière lui et aperçut Vegeta pétrifié. Sa colère augmenta. Il s'approcha du Daishinkan, posa son pied directement sur sa langue et l'appuya. Un son d'écrasement humide retentit, poussant certains anges à reculer en hurlant en silence. Goku dit tout en appuyant davantage. « Parle, c'est toi qui as fait ça, Vegeta ? Allez, tu ne veux rien dire ?» Puis il se pencha encore plus, sa voix devenant plus sombre, et l'appuya avec une force monstrueuse. Le Daishinkan haleta dans un cri étouffé, tandis que le sang jaillissait de sa bouche. Tout le monde sentit la peur. Pas à cause du gouverneur éternel assis sur le trône, ni de la tempête qui avait tué la moitié des anges, mais de Goku. De son regard, de la colère qui sortait de son corps avec la lumière dorée, de son silence quand il torturait et de sa voix quand il parlait. Personne, ni Zeno, ni les enfants du Daishinkan, n'osa avancer d'un pas. Goku, en cet instant, était plus dangereux que n'importe quel être apparu dans l'histoire des univers. Il leva lentement sa tête et regarda le trône d'or. L'être éternel qui ne bougeait toujours pas restait assis sur son trône d'or silencieux. Leurs regards se croisèrent. Soudain, tout le palais se figea. La lumière cessa, l'air cessa, les cœurs cessèrent. Alors que tout le monde tremblait, Lyra fut la seule à rester immobile, les yeux à moitié clos, avec un sourire froid, un sourire qui cachait quelque chose de bien plus grand que tous pouvaient imaginer. En dessous, à des kilomètres du palais, ce qui arriva aux anges fut catastrophique. Nous n'aurions jamais imaginé que sa puissance atteindrait un tel niveau. Debout, nous devons continuer. Il ne nous est pas permis de tomber. C'est tout ce que vous avez ? Pathétique. Ton sourire va disparaître maintenant. Nous allons le terminer ici. Tu as dépassé tes limites. Et tandis que Goku avançait pas à pas, sans détourner les yeux du trône, ce qui n'était pas censé arriver arriva. Pour la première fois, cet être se leva de son siège. Un seul mouvement, mais suffisant pour transformer tout le palais. Soudain, une tempête incommensurable balaya la salle.
Une tempête qui fit trembler le sol comme s'il allait s'effondrer. Lyra protégea Zeno avec son bras, le tirant avec son énergie. Quant aux anges faibles, la pression dépassait leurs limites. Leurs corps explosèrent en morceaux avant même de comprendre ce qui se passait. Fougue. Pendant un instant, le silence régna. Le cœur de Goku, pour la première fois depuis son entrée dans le palais, commença à battre fort. À battre de peur. Pas la peur de mourir, mais la peur d'une chose qu'il ne pouvait expliquer. Une force qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait affronté auparavant. Et lorsqu'il leva la tête vers le père de Zeno, l'impensable arriva. Le corps de Goku commença à se pétrifier. Sa peau devenait or, ses doigts se durcissaient. Son visage disparaissait sous une couche dorée brillante. Il ne pouvait plus bouger ni respirer. Il devenait une statue morte. Mais alors, une main lourde se posa sur son épaule. Et dans un silence terrifiant, la pétrification commença à reculer, se dissipant peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Goku leva la tête et se retrouva face à Zardoc. Il ne comprenait pas comment sa position avait changé, mais ce qu'il savait parfaitement, c'est qu'il venait d'être sauvé d'une mort certaine. Zardoc se contenta de dire d'une voix calme, mais contenant une menace indescriptible : « Tu n'as pas le droit de le regarder. Cette créature n'est jamais vaincue. » Goku tremblait encore, incapable de croire ce qui venait de se passer. Comment je me suis retrouvé ici? Qu'est-ce que... Zardoc coupa ses mots par un petit rire. Tu as baissé ta garde. Et ton véritable adversaire se tenait juste derrière moi. T'attendant depuis un moment. À cet instant, le palais trembla de nouveau. Le Daishinkan apparut derrière Goku, furieux comme jamais il ne l'avait été dans toute son histoire. Ses yeux devinrent une lumière violette éclatante. Il retira lentement sa tunique céleste, et une aura violette terrifiante explosa autour de lui, comme une énergie née des profondeurs du chaos. Puis il dit d'une voix basse, mais chaque mot fit vibrer le palais. « Cette tunique céleste limitait ma véritable puissance. » Non, non père, c'est impossible. Tu vas vraiment le faire maintenant ? Elle me retenait. Réjouis-toi, Goku, car tu seras le premier à voir seulement 50% de ma véritable puissance. Le palais se mit à trembler et l'aura violette dévora la lumière dorée. Es-tu prêt ? Très bien alors. Tu cachais donc toute cette puissance. Je suppose que le vrai combat commence maintenant. Cauchemar vivant se déplaça enfin de son trône, et il semblait avoir choisi sa victime lui-même. Après l'apaisement de l'explosion, Goku resta suspendu dans les airs, son corps entouré d'une lumière blanche royale, sa respiration parfaitement calme. En face de lui, le Daishinkan avançait lentement, son aura violette dévorant le vide autour de lui. Seulement 50% de sa puissance, et pourtant,
L'échange d'un seul coup de poing avec Goku fit trembler le monde doré tout entier. Le Daishinkan parla d'une voix calme, mais son ton était aussi mortel qu'un poison. « Regarde autour de toi, Goku. Vois-tu ces ruines partout? Voilà le prix de l'existence des Saiyans dans ce monde. » Goku serra le poing. Le sol de verre se fissura sous ses pieds. « Le prix, c'est vous qui avez tout commencé. C'est vous qui avez exilé la race des Saiyans, torturé, massacré. Vous avez utilisé Frieza, issu de notre sang, pour détruire la planète Saiyan. Je ne l'ai découvert que récemment. » Il marqua une pause, puis cria « Mais pourquoi m'avoir laissé vivre? Pourquoi ne pas m'avoir tué lorsque j'étais enfant ?» Le Daishinkan se rapprocha soudain et disparut de son emplacement. En un instant, un impact assourdissant fit exploser toute la surface en ondes de choc. Goku ne réussit pas à bloquer l'attaque fulgurante. Son corps fut projeté en arrière sur des centaines de mètres et s'écrasa contre un mur de débris glacés. Les anges haltèrent. Zeno porta inconsciemment sa main à sa bouche. Le Daishinkan cria en regardant l'endroit où Goku était tombé. « Nous ne savions même pas que tu existais. Comment pourrions-nous remarquer la vie d'un insecte vivant sur une petite planète? Mais lorsque tu as grandi et que le seigneur Zeno t'a vu lors du tournoi, il a été impressionné par ton courage et t'a laissé vivre. » Sa voix devint plus dure. « Et regarde maintenant ce que tu as fait, bâtard. Bardock, Zardock, Vegeta et toi. Votre simple existence est un dysfonctionnement dans l'équilibre de cet univers. Le temps ralentit. L'air lui-même s'arrêta. Goku fonça, fendant le vent comme s'il avait des ailes. Son poing se dirigea droit vers le visage du Daishinkan. Mais ce dernier l'attrapa d'une seule main. Il sourit. Un sourire glacé. Mon tour est venu. C'est pour cette raison. Je tuerai tous les Saiyans sur Terre. Vous êtes un danger qui doit être éliminé. Goku, le visage déformé par la rage, força sur son cou. « Tu parles d'équilibre » hurla-t-il, tandis que la lumière autour de lui explosa. « Alors que c'est toi qui as tenté de tuer mon père simplement parce qu'il voulait me voir? Un père qui voulait voir son fils. Et c'est toi qui m'as fait hurler et souffrir dans la forteresse sombre, au point que j'en ai oublié qui j'étais. » Goku brisa la prise du Daishinkan et frappa de nouveau. « Es-tu prêt à ta fin ?» Mais celui-ci se contenta de dévier l'attaque avec le dos de sa main moqueur. « Ne me dis pas que c'est tout ce que tu as. J'attendais vraiment ce combat, ne me déçois pas. » La colère de Goku explosa. Il lança une attaque directe et violente dans l'abdomen du Daishinkan. Le Daishinkan cracha du sang et ricana. Ce n'était pas un mauvais coup alors. Et c'est donc ça. Les anges tremblèrent. L'un d'eux murmura. S'il devient sérieux, je ne veux pas voir sa puissance atteindre 100%. Je ne veux pas mourir ici. Goku baissa la tête, puis la releva, les yeux en flammes. Le sol de verre se brisa comme un miroir éclaté. Zeno, terrifié, rassembla son courage et hurla. « Arrêtez !» Mais personne ne l'entendit. Whis le regarda avec déception et dit « Ah, plus personne ne ressent ta présence, Zeno. Les forces à l'œuvre sur cette planète dépassent l'entendement. Quelle ironie des rangs et des statuts. Dans quel état pitoyable tu te trouves, Zeno ?» Coup après coup. Chaque frappe déchirait l'espace lui-même.
Les anges étaient projetés au loin. Le père de Zeno observait le combat avec fascination, les yeux rivés sur la collision des deux combattants. Goku perça la défense du Daishinkan, lui porta un coup de pied à la poitrine, puis une seule frappe, sans retour possible. Un coup contenant l'oppression, l'exil, le sang, la race des Saiyans et la vengeance. L'impact fendit l'espace lui-même. Ils tombèrent ensemble, traversant les couches du sol, passant par le vide, jusqu'à s'écraser contre une gigantesque roche de verre sous la surface. Sous le palais, Gohan combattait avec une férocité absolue. Les anges restants et les 3 gouverneurs de la destruction exerçaient une pression terrible sur lui. Soudain, une explosion au-dessus de leur tête. Goku et le Daishinkan s'écrasèrent depuis les cieux, tels 2 météores de lumière. Les yeux de Gohan s'écarquillèrent. Papa ? Les anges criaient de panique. Le gouverneur de la destruction Quitela s'écria « Attendez, vous avez vu ça ? Un être ailé tombé avec le seigneur Daishinkan. Ou bien est-ce que je perds la tête ?» Belmod perdit l'équilibre et recula. « Ce combat dépasse totalement notre niveau. » Beerus, figé par le choc, semblait abandonner toute résistance. Il murmura d'une voix presque éteinte. « Si le Daishinkan ne le vainc pas, alors ce sera la fin pour nous tous. » Goku se releva lentement. Le Daishinkan se redressa à son tour, son aura violette devenant de plus en plus dense. Mais dans ses yeux brûlait quelque chose de différent. Le Daishinkan parla d'une voix transformée. « Maintenant seulement je commence à prendre plaisir à tout ça. Tu veux voir la vraie puissance ?» Goku répondit avec un sourire sans la moindre pitié. « Et moi, je n'ai pas encore fini. » Au sommet du palais, Zardoc criait en direction du père de Zénon. « Hé, toi, la créature en colère, je viendrai à toi dans 1 minute. Je sais que tu respectes les lois du combat, pas vrai ?» L'être ne répondit pas. Mais une fumée sombre commença à s'échapper de son corps, signe d'une rage contenue. À la limite est de la plateforme, Bardock était toujours sous le choc. Dans le reflet du verre doré, il vit une ombre s'approcher. C'était Zardoc, marchant sur les débris de pierre. Bardock força son regard, la voix brisée. « Père !» Lorsqu'il se rapprocha, Bardock leva la tête. Une larme lumineuse glissa sur sa joue. « Père, tu es vraiment vivant ? Je pensais que tu avais disparu. » Zardoc posa sa main sur l'anneau céleste et le brisa comme du verre. Puis il déclara d'une voix lourde de détermination « Le moment final est venu. L'ère des véritables Saiyans commence maintenant. » Sans le moindre avertissement, Bardock serra son père dans ses bras, les larmes s'effondrant de ses yeux. Quelques secondes plus tard, Zardoc se dirigea vers Vegeta. Il posa sa main sur le bloc de glace qui l'emprisonnait et prononça une langue ancienne, disparue depuis des millions d'années. La glace se brisa comme un miroir. Vegeta apparut, saturé d'une énergie explosive de rage.
Il avait tout vu en étant figé. Il hurla aussitôt « Je tuerai cette sorcière qui m'a fait ça !» Puis il aperçut Zardoc, immense devant lui. Attends, qui es-tu » Zardoc ne se tourna pas vers lui. Fixant le trône de la créature terrifiante, il déclara « Lève-toi, nouveau prince des Saiyans. Le destin de l'univers n'attendra pas ta colère. » Il sortit alors une ancienne boucle d'oreille dorée. La toute première version, la version légendaire, interdite même aux anges. Il en donna une à chacun. Les yeux de Vegeta s'écarquillèrent. C'est la première légende ? Bardock posa sa main sur l'épaule de Vegeta. Pas le temps de s'étonner. Elira attend le moment où notre père s'éloignera pour nous décapiter. Vegeta leva une main. Bardock leva l'autre. Les noucles furent mises. Une lumière colossale explosa. Bargeton. Puis naquit un être d'énergie. Une fusion jamais vue à aucune époque. Ses yeux noirs brillaient d'or. Son aura ressemblait à une tempête stellaire. Whis observa la scène malgré son propre état. Il se ressaisit et dit d'une voix ferme « Vous êtes devenu incroyablement puissant, mais prenez garde à ma tante Elira. Elle est réellement terrifiante. » Bien plus bas, sous le palais, le Daishinken et Goku plantèrent fermement leurs pieds au sol. Le silence régna. Plus de cris, plus d'explosions. Seulement le battement même de l'univers, hésitant à continuer. Le sol de verre doré gémissait, non sous la pression, mais sous la peur. Le Daishinkan observa Goku, puis il recula lentement, créant une grande distance entre eux. Il leva la main calmement et fit apparaître une étrange sphère d'énergie. Il la frappa contre le sol d'un seul geste. L'espace tout entier trembla. La roche de verre se fissura comme si l'existence elle-même se déchirait. Des symboles roses apparurent dans l'air. Puis, des profondeurs de la terre, des portails géants surgirent, recouverts de métaux primitifs, aux formes terrifiantes. Ils s'ouvrirent lentement, émettant un gémissement qui transperçait les os avant les oreilles. Un cri de créature coincée entre les mondes, naissant et mourant en même temps. Goku recula instinctivement. Il sentit une peur plus grande que tout ce qu'il avait connu. Pas une peur physique, mais une peur de l'âme. Gohan murmura tremblant. Qu'est-ce que c'est ? Des anges tombèrent à genoux.
Beerus respirait avec difficulté, le cœur tremblant, sachant que cette chose n'aurait jamais dû être invoquée. Même les autres dieux de la destruction, qui étaient restés indifférents tout au long du combat face à la fin des mondes, sentirent que leur croc ne leur servait plus à rien maintenant. Au sommet des ruines du palais, Whis ressentit une violente contraction au cœur, comme si un lien ancien venait de se rompre soudainement. Une seule larme glissa sur sa joue, car il comprit que la fin était arrivée. Pas seulement la sienne, mais celle de tout le système de ses frères. Whis parla alors et dit « Est-ce donc vraiment la fin? Quelle ironie cruelle! Vais-je mourir de la main de mon père, ici, dans cet endroit ?» En bas du palais, avant que le Daishinkan se dirige vers le portail, il se retourna et regarda ses fils, où il les trouva. Tous les combats s'étaient arrêtés avec Gohan dès son arrivée ici avec Goku. Même le vent se figea. Il parla d'une voix douce qu'il ne lui avait jamais connue auparavant, et une larme coula de son œil. « Je suis désolé, mes enfants. Je n'ai pas d'autre choix. » À cet instant, des cœurs qui ignoraient qu'ils pouvaient se briser se brisèrent. Certains comprirent, d'autres s'effondrèrent. D'autres encore pleurèrent dans leurs derniers instants, et certains avaient déjà cessé d'espérer, juste avant que le temps lui-même ne s'arrête. Il se tourna ensuite vers Goku, figé sur place, le cœur battant violemment, et dit calmement avec un sourire terrifiant « Attends-moi, je reviens dans quelques instants. » Pour la toute première fois, Goku sentit que ces mots n'étaient pas une menace, mais un sursis à la mort. Puis il entra dans le portail, et il disparut. À peine le portail l'eut-il englouti que la catastrophe commença. Les anges commencèrent à disparaître un par un, leur corps se vaporisant comme une poussière céleste, tandis qu'ils criaient, pleuraient et étaient arrachés de force vers les portails, tentant de s'accrocher à n'importe quoi, n'importe qui. En vain. Même ceux qui se trouvaient en hauteur, dont Whis, commencèrent à se dissoudre et à disparaître, comme si leur existence n'avait toujours été que temporaire. Zardoc ne supporta pas de regarder cette scène, malgré sa cruauté. Quelque chose dans sa poitrine se brisa sans un seul son. Whis regarda en direction de ses compagnons et dit, avec son sourire froid habituel, comme dernière parole, « Vegeta, Bardock, mon rôle est terminé. Achevez le reste. Sauvez le monde de leur destruction. Transmettez mon salut à Goku. Adieu. » Pendant ce temps, la fusion Bargita ne put rien faire d'autre que hurler de rage. Un cri perdu dans le néant. Quelques instants plus tard, le portail recommença à bouger. Il s'ouvrit lentement, comme s'il savourait l'attente. Une fumée terrifiante en jaillit, puis une aura violette recouvrit soudainement le ciel. Puis apparut une créature gigantesque, terrifiante. Son corps était sombre, les failles des planètes autour de l'endroit se brisaient, comme si cette entité contenait une puissance que l'histoire n'avait jamais connue. Des yeux violets émergèrent du cœur des ténèbres. Quiconque les regardait sentait son âme reculer d'un pas. Le temps se courba. L'espace se soumit. Les dieux de la destruction restèrent figés sur place.
Beerus ne trouva pas un seul mot à prononcer, car le seul instinct qui lui restait était celui de la survie. Gohan inspira brutalement, stupéfait, non pas par la puissance, mais par la sensation que tout ce qu'il croyait savoir sur cette entité n'était qu'un mensonge. Quant à Goku, il se tint seul à l'avant, silencieux, le dos droit, les mains légèrement tremblantes, et ses traits ne disaient qu'une seule chose. Ce n'est pas un combat, c'est le commencement du véritable enfer. À travers l'étendue du vide entourant la surface vitrée effondrée, les corps des gouverneurs de la destruction étaient éparpillés sur les roches de verre doré, immobiles, tels des cadavres rejetés par la dernière explosion du Daishinkan. Certains gisaient étendus, leurs traits figés, d'autres à moitié ensevelis sous les décombres, tandis que le sang sombre se figeait dans le vide. Il ne restait plus aucun son, si ce n'est un bourdonnement sourd, semblable au gémissement de l'univers lui-même. Au cœur de cette scène, Gohan était à genoux. Sa poitrine se soulevant violemment, ses yeux fouillant la poussière montante et les éclats suspendus à la recherche d'une seule silhouette, celle de son père. Son poing tremblait, ses lèvres frémissaient, et la peur dévorait son cœur lorsqu'il murmura « Père, où es-tu » Lentement, lourdement, la poussière se dissipa, révélant le vide. Et là, à courte distance, se tenait Goku, son corps irradiant d'une lumière blanche céleste instable, lui faisant face. Le Daishinkan, enveloppé d'une aura violette dense, semblable à un poison vivant s'enroulant autour de son corps. Un seul instant de silence, suffisant pour reprendre son souffle avant l'enfer. Puis, Goku et le Daishinkan se lancèrent. Ils coururent et bondirent à travers les éclats de roches dorées suspendues dans l'espace, échangeant charge et impulsion. Chaque pas pulvérisait ce qui se trouvait dessous. Chaque impact faisait trembler la dimension elle-même. Ils se rencontrèrent au centre comme deux flèches enflammées et leur collision libéra une onde de choc qui fendit l'espace, tordant les roches comme une mer en furie. Mais l'impact fut plus rapide que la pensée. En une seule fulgurance, le Daishinkan avait saisi Goku par la tête et l'engloutissait sous une pluie de coups bestiaux. Chaque coup arrachait la lumière du corps de Goku. Chaque frappe donnait l'impression que son âme quittait sa place. Il l'attrapa par la gorge, se projeta en avant, puis l'écrasa contre une énorme roche de verre doré. La roche explosa en milliers d'éclats. Et le corps de Goku la traversa comme un météore brisé. Les yeux de Gohan s'écarquillèrent. Une lourde larme glissa sans s'arrêter. Jamais il n'avait vu son père humilié de la sorte.
Son cœur hurlait, mais aucun son ne sortit. Goku gisait parmi les débris, tenta de se relever, le sang coulant de tout son corps. Puis il se redressa, furieux. Un court silence s'installa. Le silence avant la tempête. Il releva lentement la tête, ses yeux s'embrasèrent, sa respiration redevint stable. Il tendit la main, une énergie dense se rassembla dans sa paume, différente de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Il esquissa un sourire de côté et dit d'une voix basse mais ferme : « Très bien, tu n'es pas le seul à manier le bâton. » Il avança d'un pas, la lumière se condensant autour de lui. « Tu sais, j'ai utilisé le bâton pendant plus de 20 ans. » Le bâton prit plusieurs formes d'armes avant de se stabiliser en un long bâton. L'espace trembla lorsqu'il déclara « C'est ce que je maîtrise le mieux. » Il leva la main, le bâton devint tranchant et vibrant. « Es-tu prêt ? Maintenant commence le combat légendaire. » L'affrontement explosa. Leurs corps s'entrechoquaient, disparaissaient et réapparaissaient en éclairs. Les sons d'impact devinrent un rythme dément. La lumière dorée s'écrasait contre le violet, écrasant l'essence. Goku manœuvrait, frappait, chargeait. Le Daishinkan répondait avec une froide brutalité, lisant chaque mouvement avant même qu'il n'aboutisse, brisant le rythme à chaque fois. Goku cria, concentra tout ce qu'il avait dans une seule attaque. Mais le Daishinkan transperça l'assaut, saisit le poignet, tordit le corps, abattit Goku sous une série de frappes nettes, puis le projeta à travers le vide. Il heurta des roches successives, comme autant de stations de douleur. Goku s'écrasa finalement, la lumière autour de lui s'éteignant, son corps s'effondrant parmi les éclats, son souffle saccadé. C'était une défaite brutale. Le vide retomba dans le silence. Gohan halta, l'inquiétude atteignant son paroxysme. Les gouverneurs de la destruction ne comprenaient plus rien. Beerus dit d'une voix tremblante :
La dernière forme du Daishinkan est vraiment terrifiante. Il esquissa un demi-sourire plein de douleur. Au moins, nous avons gagné. Au sommet de ce qu'il restait de la surface du palais, qui n'était plus vraiment un palais, mais d'immenses plaques de verre doré fissurées, couvertes de givre et flottant dans le vide cosmique, capables de supporter la puissance du roi éternel, Zardok se tenait immobile, les épaules tendues, les yeux fixes, comme si le temps lui-même s'était arrêté par respect. Face à lui, à plus d'1 kilomètre, se tenait le roi éternel, père de Zeno. Un être dont aucun registre cosmique ne rapportait un combat total. Son corps était immobile, son visage neutre, sans aura, sans déferlement d'énergie, et pourtant sa présence pesait plus qu'une galaxie entière. Ilera tira Zeno en arrière par son pouvoir, sans prononcer un mot. Son instinct primitif lui hurlait que ce qui allait se produire n'était pas quelque chose qu'elle avait le droit d'observer de près. La fusion Bergeta se tenait tendue, le poing tremblant, les dents serrées. Pour la première fois, il ressentait que la puissance qu'il portait ne signifiait rien face à ce qui approchait. Un silence absolu régna. Puis, le roi éternel parla pour la première fois depuis des millions d'années, assis sur son trône. Zardok. Sa voix était profonde, basse, mais elle transperça le vide comme une lame, fissurant les plaques de verre sous les pieds de tous, simplement en prononçant le nom. Les âges ont passé, les univers se sont brisés, et tu te tiens toujours devant moi avec les mêmes yeux. Zardok ne sourit pas. Il ne répondit pas immédiatement. Il inclina légèrement la tête comme s'il ravivait un souvenir ancien rempli de destruction. Parce que tu n'as pas encore été vaincu, et parce que notre faute n'a pas été corrigée. Dis-moi, te caches-tu encore derrière ce masque ? Les yeux de Xeno s'écarquillèrent de terreur. Ce n'était pas un dialogue de menace, mais celui de deux égaux qui se connaissaient avant même l'existence des lois. Le roi éternel fit un seul pas en avant. Au même instant, le monde de verre doré se fissura. Pas une explosion, mais une rupture silencieuse, comme si la réalité s'inclinait devant son mouvement. Zardok disparut, sans éclair, sans vitesse, sans trace. Soudain, deux points s'entrechoquèrent au cœur du vide. L'impact ne produisit aucune explosion, il effaça le son lui-même. Les vibrations cessèrent, l'énergie s'arrêta et tout se transforma en un vide blanc pendant un court instant avant que le monde ne revienne brutalement. Zardok fut projeté en arrière, traversant des dizaines de plaques de verre, mais se redressa dans les airs, se stabilisa et contre-attaqua. Son genou fendit le vide, mais le roi éternel l'attrapa d'une seule main. Une simple pression, et le genou s'effondra, se vaporisant comme s'il avait frappé une montagne immobile. C'est impossible! Ilera avala sa salive car elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu depuis sa naissance.
une peur réelle. Lorsqu'il se retourna, Zino vit un visage terrifiant qui les observait depuis le début du combat. C'était Barghetta. Barghetta frappa dans ses mains une seule fois. Les barrières de verre explosèrent. Mais Ilera disparut et réapparut devant lui projetant une petite planète glacée. Il s'y écrasa, projeté à une distance incalculable. Le froid rampa instantanément sous ses pieds, s'infiltrant jusqu'aux os. Et à une vitesse qu'il n'avait jamais vue, Ilera se dressait devant lui. Calme. Entourée d'un brouillard glacé dense. Des flocons tournaient autour d'elle comme des couronnes silencieuses. Son regard ne portait ni colère, mais un jugement figé. Elle dit d'une voix froide comme la mort : « Fusion temporaire, énergie factice, fin inévitable. » Barghetta sourit, malgré le froid, la vapeur s'échappant de son souffle. La véritable chaleur naît sous la pression. La Terre explosa sous la glace. Les deux disparurent, puis réapparurent au milieu de lames de glace gigantesques. Des chocs fulgurants, des coups contre lesquels les cristaux se brisaient. Chaque mouvement d'Ilera laissait derrière lui une trace gelée, entravant l'espace lui-même. Elle tendit la main. Des chaînes de glace se formèrent et s'enroulèrent autour du bras de Barghetta. La pression s'intensifia. Le froid domina la fusion et une énergie glaciale s'infiltra dans son corps. Il cria, mais résista. Il rassembla sa volonté et brisa la glace dans une explosion instable. Les éclats de givre se dispersèrent comme des étoiles. Pour la première fois, Ilera recula d'un pas et le brouillard autour d'elle devint plus dense. Elle déclara d'un calme terrifiant : « Ta résistance ne change rien à mon degré de froid. » Elle leva le pied et frappa le sol. Tout se figea en un seul instant. L'air, la lumière, le son. Et même le battement de la fusion. La glace remonta le long de ses jambes, ne laissant aucune issue. L'air tout entier devint glacial. Puis, ses jambes se brisèrent ensemble et il s'effondra, respirant difficilement, comme à l'agonie. Ilera s'avança vers lui avec une confiance absolue, cherchant à porter un seul coup pour en finir.
Bargetta expulsa alors une sphère d'énergie terrifiante depuis sa bouche et la projeta directement sur le visage d'Ilera. Elle s'effondra près de lui, le visage à moitié déformé, sans pouls. Bargetta resta au milieu de la glace, la fusion s'effondrant lentement. Sa dernière voix se perdit entre les cristaux brisés. Il ne restait plus que quelques instants avant la mort de Bardock et Vegeta dans ce corps. Ilera ferma les yeux. Une larme coula, confirmant que ce combat avait été décidé dès le premier instant, par leur fin commune. Le roi éternel leva son autre main et toucha la poitrine de Zardock avec seulement 2 doigts. À cet instant, des fissures s'ouvrirent dans le corps de Zardock. Non pas des blessures, mais des fractures dorées dans son être même. Si ça avait été le corps d'un combattant ordinaire, il aurait explosé en poussière en moins d'1 seconde. Mais Zardock se régénérait à une vitesse fulgurante malgré la douleur qui l'écrasait. Zardock rit. Un rire bas, épuisé, mais chargé de défis. Tu fais encore la même chose. Tu comptes sur ta force dorée, et tu oublies que je suis le roi du sang. Soudain, une énergie sombre jaillit de l'abdomen de Zardock. Ce n'était pas une aura, mais un vortex issu de son monde sanguin. Des cris terrifiants jaillirent, ceux de ses anciennes victimes, tous transformés en une puissance sanguinaire. Une main noire avide de sang en surgit, saisissant le roi éternel et commençant à l'attirer dans le vortex. Pour la première fois, cette créature apparut en état de faiblesse. Pas après pas, ses pieds glissèrent, et cela suffit à figer l'espace. Zeno, le seul encore debout, haleta, ruisselant de sueur, traversé par toutes les émotions les plus sombres. Le roi éternel fixa Zardock. Quelque chose changea dans son regard. Alors, tu n'es plus celui que tu étais. Il trancha sa propre main et se retira à la plus grande vitesse possible, loin de Zardock. Puis il régénéra son bras grâce à sa puissance dorée. Zardock sourit. Son aura et ses traits changèrent un instant, une terreur qui atteignit jusqu'aux profondeurs sous le palais. Les deux disparurent simultanément. Puis réapparurent, l'un au-dessus de l'autre, front contre front. Une onde de pression explosa, déchirant tout le palais et projetant dans l'espace des plaques de verre doré de ce monde, grandes comme des continents.
En bas, Gohan leva la tête. Il ressentit l'impact. Son cœur se contracta. Il se précipita vers son père étendu au sol et le protégea des éclats de verre doré. Tandis que le Daishinkan, persuadé d'avoir gagné, restait fasciné par ce qui se déroulait dans le ciel, au point de ne pas sentir le mouvement de Gohan. « Papa, tu dois boire ça. » Gohan pressa sa main et lui fit avaler une gorgée du sang de Zardoc coulant dans ses veines. Le combat reprit dans les hauteurs. Pour la première fois, le roi éternel retira son masque. Zardoc déclara avec majesté : « Tu as trop tardé à montrer ton visage hideux. » La créature terrifiante éclata d'un rire glaçant. Zeno baissa la tête, refusant de regarder son père. Il ne voulait pas se souvenir que son véritable visage était lui aussi dissimulé dans ce petit corps par le pouvoir de son père. Le roi éternel attaqua alors, rapide, précis. Chaque coup changeait la direction de la gravité, inversait le haut et le bas, transformait la droite en gauche, brisant la perception de l'espace de Zardoc. Zardoc reçut un coup à l'épaule. Son bras disparut un instant avant de revenir à l'existence avec difficulté.
Il inspira profondément, le sang coulant de sa bouche, mais il ne recula pas. « C'est pour ça que nous nous sommes figés. » dit-il d'une voix rauque. « Parce que continuer notre combat signifiait la fin de tout. » Le roi éternel s'approcha, son ombre engloutissant la lumière. Et c'est ce qui va arriver maintenant. Leurs poings s'entrechoquèrent de nouveau, mais cette fois, quelque chose changea. Le monde de verre doré commença à se fissurer de l'intérieur, non à cause de la force, mais parce que les lois elles-mêmes ne supportaient plus leur coexistence. À cet instant, tous comprirent une vérité terrifiante. Ce combat n'était pas pour la victoire, mais pour déterminer lequel des deux pouvait continuer à vivre dans ce monde après la mort de l'autre. Car celui qui survivrait se retrouverait sans rival, une perspective qu'aucun des deux ne pouvait accepter. Le roi éternel leva lentement la main et dit d'une voix qui fit trembler l'existence : « Tu sais que notre combat durera éternellement, et nous ne voulons pas nous figer pour l'éternité. Alors... » Zardok serra le poing, le sang coulant, ses yeux brûlant d'une obstination légendaire. « Alors, mettons fin à tout. » Au même instant, ils s'élancèrent. Ce n'était ni de la vitesse, ni de l'énergie, ni des auras, mais deux volontés sans égale qui entraient en collision. Les attaques se rencontrèrent en un point unique, un point que les lois ne purent supporter. Le monde de verre doré explosa entièrement et le vide se transforma en un silence mortel. Puis, tout s'éteignit. Au bas de ce qu'il restait du palais, là où il n'y avait plus que des débris flottant au-dessus d'un vide instable, le corps de Goku bougea enfin. Le sang que Gohan avait versé dans sa bouche n'était pas ordinaire. Le sang de Zardok agissait comme une tempête dans ses veines. Il guérissait, reconstruisait et réveillait quelque chose de plus profond que le corps lui-même. Sa respiration redevint régulière, ses muscles se contractèrent et ses yeux s'ouvrirent lentement. Gohan, les larmes encore accrochées à ses yeux, dit d'une voix tremblante : « Allez, papa, allez. Ce sang m'a permis de continuer à me battre. Sans lui, je serais tombé face aux anges et aux dieux de la destruction. Mais il ne suffit pas contre cette créature là-bas. Sa puissance glace le cœur. » Goku tenta de se relever, s'appuyant sur le sol fissuré, et dit avec un sourire faible malgré la douleur : « Tu vas bien, Gohan? Ça me suffit. Je vais me lever et en finir avec cet insolent, le Daishinkan. » Gohan se projeta soudain devant lui pour l'empêcher, la voix tremblante. « Non, tu n'y arriveras pas. Sa puissance dépasse la tienne. Même si nous l'affrontons ensemble, nous serons vaincus. » Un lourd silence s'installa. Puis Gohan dit d'un calme mortel : « À moins que... » Goku le regarda. Et au même instant, ils prononcèrent le même mot. La fusion. À plusieurs kilomètres de là, le Daishinkan ouvrit soudain les yeux. Un sourire froid se dessina sur son visage tandis qu'il disait « N'ai-je pas tué ce rat ? Il semblerait qu'il ne soit pas encore mort. Intéressant. » Il s'élança, transperçant les vents, en direction de la source d'énergie. Mais avant d'atteindre sa cible, la pression se retourna contre lui.
une puissance que l'existence elle-même n'avait jamais connue explosa. La fusion la plus puissante de l'histoire des Saiyans. L'ultra-instinct lumineux pur dans la forme finale de Goku fusionna avec l'ultra-instinct royal de Gohan. Une nouvelle entité naquit. Un seul nom, deux âmes, une seule volonté. Son Gokan. Le Daishinkan se figea sur place. Pour la première fois de sa vie, il ne trouva aucun mot pour décrire cette puissance. La fusion ne se précipita pas. Elle créa des armes à partir de son énergie, plusieurs formes, les testa, les ignora, puis s'arrêta. Des griffes dorées et tranchantes poussèrent de sa main et il dit d'un calme terrifiant : « Ça sera parfait pour l'achever. » Le Daishinkan revint en volant, avec ce qu'il lui restait de majesté. Mais cette fois, la fusion l'attrapa par la tête. Aucun cri, aucune résistance, comme si toute son énergie avait été aspirée hors de son corps. Une petite lame d'énergie se forma dans la main de Gokan et le coup fut porté. La tête tomba. Elle roula loin du corps. Gokan s'avança, ramassa la tête avec dignité et la posa sur la poitrine du corps effondré, par respect pour le plus puissant adversaire qu'il ait jamais affronté. Mais la fin n'était pas encore venue. L'espace trembla. Un trou noir apparut dans le ciel, aspirant toute chose, une force sans précédent, irrésistible. Le palais disparut. Quand la lumière revint, il ne resta ni corps, ni trace, ni énergie. Plus de monde doré, seulement un vide immobile. Un trou noir venait de naître, aspirant toute chose, confirmant que deux légendes avaient choisi la même fin. Zeno, le plus proche, fut entraîné sans pitié vers un lieu dont on ne revient pas. Il ne resta qu'une petite planète gelée, se désintégrant lentement. La fusion courut, chercha, jusqu'à apercevoir la fusion Bargita entraînée vers le néant. Il la saisit au tout dernier instant. Il sortit la sphère rouge que Bulma lui avait donnée sur recommandation de Zardoc, tandis que la sphère blanche restait intégrée à son armure royale.
Tout le monde disparut. Sur Terre, une petite maison au cœur d'une vaste forêt. Le refuge de secours de Bulma, épargné par la destruction de la ville. Des feux d'artifice. Des enfants qui jouent. Les rires sont revenus. Goku, Vegeta, Gohan et même Bardock devenu l'un des leurs. Goku dit en riant: « Papa, la viande de la telle est délicieuse, tu devrais l'essayer. » Près de la porte, Piccolo était assis, observant en silence. Bardock lui dit: « Pourquoi ne fais-tu pas ça avec eux ?» Piccolo répondit calmement: « Je ne suis pas encore habitué, même si j'ai vécu ici longtemps. » Il regarda Gohan, qui souriait, puis il ajouta: « Son sourire, c'est ce qui me rend heureux. » Bardock sourit légèrement. « Quant à moi, mon fils me manquait. Le voir d'ici, ça me suffit. » Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'à la dernière seconde. Votre soutien, vos commentaires et votre amour sont le véritable carburant de tout ce que j'écris. Aujourd'hui, nous avons achevé un grand chapitre. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de soutenir avec un like, car c'est ce soutien qui permet à ces histoires de continuer, de grandir et d'atteindre un niveau digne de votre amour pour Dragon Ball. L'année 2026 arrive, si Dieu le veut. Une année différente, une année remplie d'histoires Dragon Ball encore plus folles que tout ce que vous avez vu. Des combats, des émotions, des moments qui resteront gravés dans la mémoire. Et tout cela, c'est grâce à vous. Bonne année à tous, qu'elle soit remplie de santé, de force et de rêves réalisés. Continuez à soutenir. Le meilleur reste à venir. 明けましておめでとうございます。